Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir sur les soins que je pratique, les séances énergétiques que je pratique avec les divinités égyptiennes. Donc voilà, je continue à toujours avancer dans mon cheminement, toujours à apprendre, à me former avec d'autres divinités. Vous allez me dire, mais puisque je fais le Reiki Usui, puisque j'ai démarré avec ça, pourquoi continuer à apprendre d'autres façons de faire, d'autres méthodes avec d'autres divinités, donc les divinités égyptiennes? Pourquoi élargir mon champ? Eh bien, tout simplement parce que, à force d'avancer en énergétique, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui m'arrivent que je ne peux pas forcément expliquer. Quand j'étais jeune débutante, parce qu'on débute forcément tous un jour, c'est vrai que j'avais des visions, des choses qui m'arrivaient. Je sentais des choses à l'extérieur de moi et je ne savais pas forcément expliquer ce qui se passait. Donc c'est vrai que le fait de rencontrer ces divinités, de rencontrer ces autres énergies, de travailler aussi avec les anges et les archanges, c'est vrai que j'en parle moins, mais je le fais aussi. C'est vrai qu'avoir de temps en temps la présence de défunts, je sais pourquoi aussi ils sont là, si je dois en parler à la personne ou non, avec ce rôle de passeur d'âme. Vous voyez, ça a permis d'affiner et d'ajuster en fait mes ressentis. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été en contact, en relation avec les défunts depuis que je suis toute petite. Mais la première fois que j'ai ressenti les anges, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette énergie que j'ai ressentie ? Je ne connaissais pas. Je débutais dans le Reiki, j'étais avec ma maître Reiki qui était en train de m'enseigner, de me former au niveau 1. Et je ne connaissais pas et elle a trouvé ça étrange que je ressente cette énergie parce qu'effectivement elle a fait appel à nos anges gardiens et je lui ai dit effectivement il y avait cette présence, j'ai senti ces deux présences voler autour de nous et je me suis dit oh qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, je ne connaissais pas et c'est vrai que c'est en expérimentant qu'à force on crée en fait ce que l'on appelle son répertoire énergétique. Et c'est la même chose dans le chamanisme. Au début, on est un petit peu perdu avec toutes ces vibrations, toutes ces fréquences énergétiques qui nous arrivent de partout. On se dit, mais jamais je n'arriverai à reconnaître si c'est une fréquence énergétique qui vient de l'Est, qui vient de l'Ouest, qui vient du Sud, qui vient du Nord, parce qu'on fait appel aux directions. Et en fait, à force, au fur et à mesure de pratiquer, on sait qui vient, qui rentre en contact et on sait si on doit laisser rentrer ou pas cette énergie, la laisser traverser, pourquoi pas proposer un chant, proposer un enseignement. Si vous voulez, c'est à force de répéter et de répéter encore et de s'exercer qu'on crée ce répertoire énergétique. Et donc, je continue avec les divinités parce que effectivement, déjà, je suis très liée à l'Égypte, donc ça vient d'une de mes autres vies. Où j'étais cet homme qui avait vécu en Égypte. Je ne sais pas si j'ai d'autres vies, mais en tout cas, j'ai vu que j'étais ce grand-père qui regardait son petit-fils dans la cour. C'était très beau. Donc je sais que j'ai vécu là-bas et c'est vrai qu'en plus quand je suis allée en Égypte, quand je suis arrivée, j'avais l'impression de rentrer chez moi. C'était très bizarre comme impression, comme forte impression. J'avais vraiment l'impression de rentrer à la maison, d'être enfin chez moi, d'être dans ce cocon sécure
où tout va bien, je suis à la maison. Alors que je n'avais jamais mis les pieds en Égypte pour ma personnalité incarnée ici, Stéphanie. Donc je suis liée à l'Égypte, c'est vrai, et ils m'ont toujours un petit peu parlé, vous voyez, approché. Seulement voilà, comme j'étais jeune, comme j'étais enfant, je ne savais pas forcément à qui j'avais affaire, à quoi j'avais affaire, et pourquoi on venait me parler. Et même j'étais plutôt effrayée. Enfant, je ne le cache pas, hein, j'étais plutôt dans la peur. Donc c'est vrai qu'à force de travailler avec toutes ces fréquences, eh bien ça permet en fait d'ajuster, d'affiner et de savoir quand c'est ok, quand c'est pas ok. Bon, dans 99% des cas, quand c'est pas ok, hein, ça vient bien des humains. J'ai toujours cette conviction-là que dans l'autre plan, il n'y a rien de négatif. Selon notre morale terrestre, c'est pas cool. Mais c'est pas quelque chose fondamentalement négatif. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des endroits qui sont plus ou moins sombres, mais ça fait partie aussi du cheminement. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi, l'âme à un moment a besoin de traverser ces phases sombres, mais c'est un petit peu aussi ce qu'on traverse dans la vie. On n'est pas obligé d'aller tout le temps bien. On a le droit d'avoir des moments où on est moins bien, des moments où on est fatigué, des moments où on est un peu plus down, des moments où on va être en dépression, des moments où on va pas se sentir bien, des moments où on va être malade. C'est tout à fait ok, ça fait partie de la vie. Si vous voulez, dans l'autre plan, c'est pareil. Il peut y avoir des phases où on est plutôt down, et effectivement, c'est pour ça qu'on entend parler des bases énergies, etc. C'est pas vraiment quelque chose forcément de péjoratif, de négatif. C'est pas forcément cool et facile à traverser, mais c'est pas quelque chose que j'envisage comme quelque chose de néfaste, de négatif qui nous veut du mal. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Il n'y a rien dans l'autre plan qui nous veut fondamentalement du mal. Bien au contraire, c'est toujours pour notre plus grand bien. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a compris cette perception, donc j'en parle aussi dans ma chaîne Zen Attitude chez Zenome, si vous souhaitez l'écouter, j'en parle aussi de cette perception. J'ai cette conviction que dans l'autre plan, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de néfaste, le mal n'existe pas fondamentalement pour nous détruire. Et c'est vrai que Seth, dans les lectures de Seth, il reprend ça et il nous explique ça. Donc il y a d'autres choses encore, mais que je développerai plus sur mon autre chaîne, donc Zen Attitude chez Zeno. Aujourd'hui, on va rester dans ce répertoire en fait énergétique que je me construis avec les divinités égyptiennes. Alors j'ai démarré avec Isis. Quand j'ai démarré avec Isis, la première divinité égyptienne qui s'est ramenée à la maison, donc en dehors d'Isis, une fois que j'ai fait mon initiation, c'était Bastet. Je me suis demandé, mais pourquoi? Du coup, j'ai essayé de communiquer, mais je n'avais pas vraiment de réponse claire. Donc parfois, c'est pas si grave de ne pas avoir de réponse claire. Quand on pose des questions, c'est que parfois on n'est pas encore prêt. Ça peut nous arriver où on nous fait des clins d'œil comme ça. On nous dit « coucou, je suis là et on ne sait pas trop pourquoi. Et Anubis s'est présenté aussi. Alors Anubis, j'aime beaucoup, forcément, il a une tête de chien, je suis très chien. D'où vous me voyez avec les photos avec ma chienne, si vous me suivez également sur Facebook et sur Insta. Et donc forcément, je suis aussi très liée à lui, et sachant qu'en plus, c'est un peu le professionnel du deuil et de la transition. C'est ce qu'on fait partout dans notre vie. Et c'est ce que j'ai toujours fait aussi, même dans ma profession. Quand j'étais professeure des écoles, c'est exactement ce que j'ai fait. Les enfants arrivaient avec rien, avec vierge de tout savoir. Et du coup, je les emmenais d'un point A à je ne sais rien, à d'un point B, j'apprends, à un point C, j'ai appris, je suis apprenant. Mon but, c'était ça, c'était de leur donner envie d'apprendre pour pouvoir se construire. Chacun à leur niveau, chacun à leur vitesse, chacun à leur mesure. Et je trouve que c'est ce qui manque actuellement dans le système scolaire, c'est de laisser cette opportunité d'avancer à son rythme, à sa mesure, à sa fréquence. Parce qu'il est vrai que dans les textes, ils nous disent qu'il faut avoir cette souplesse-là. Le problème, c'est qu'on a des échéanciers avec des évaluations nationales pour pouvoir en tirer un niveau, pour pouvoir en tirer des réussites, des résultats selon les écoles. Donc forcément, c'est complètement contradictoire. On a d'un côté, il faut les laisser avancer à leur rythme, mais d'un autre côté, ils doivent produire un résultat. Donc ça n'a pas de sens. Donc actuellement, tant que ça n'a pas de sens,
Je suis un petit peu adepte de la logique, comme les Vulcains, hein, si vous aimez bien Star Trek. Je suis adepte de la logique, pour moi c'est du non-sens et quand ça n'a pas de sens, je ne peux pas, tout simplement. Donc voilà, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en accord avec ça. En énergétique, c'est la même chose. On va progresser, on va avancer, chacun à notre rythme, chacun différemment. Si vous venez pour vous initier en énergétique aux soins Reiki, par exemple, je ne peux pas vous dire quel va être votre résultat, quel va être votre parcours, c'est personnel. Je sais qu'il va y avoir changement, transformation, que ça sera pour votre plus grand bien et que si vous venez avec un questionnement, avec une question, avec une recherche, vous allez avancer sur votre chemin pour trouver cette réponse, mais ça sera votre réponse. Donc je ne pourrai pas vous dire que vous allez avoir le même parcours que moi. Je ne peux pas vous dire, bah oui, vous allez faire du Reiki, ensuite vous allez vous initier à Isis, ensuite vous allez devenir passeur d'âme, vous allez comprendre ce que c'est, ensuite bah forcément vous allez contacter Anubis qui peut être aussi à vous aider pour le rôle de passeur d'âme, ainsi que l'archange Michael. Vous allez donc forcément vous intéresser aux anges et aux archanges, vous allez vous questionner ensuite sur d'autres divinités égyptiennes, vous allez avancer dans le chamanisme, vous n'aurez pas le même parcours que moi. Ça n'est pas possible. Mais une chose est sûre, et ça vous pouvez être sûr, vous allez arriver pareil, néophyte, avec rien, à un point A. Je vais vous emmener à un point B pour devenir apprenant et à un point C pour ensuite vous rendre compte que vous êtes apprenant, que vous avez appris, mais vous avez encore des choses à apprendre, encore des choses à développer, et en fait ça ne s'arrête jamais. Une fois que vous avez ouvert la porte de la curiosité et que vous vous êtes lancé, sachez que ça ne va pas s'arrêter. Bon, sauf si vous décidez de claquer la porte et de tout arrêter, forcément, oui, ça va stopper. Mais c'est vrai que si vous souhaitez persévérer, si vous êtes persévérant dans vos exercices, dans votre pratique, si vous êtes régulier, eh bien vous allez voir que ça va se modifier autour de vous, ça va changer, ça va évoluer, ça va avancer et c'est toujours pour votre plus grand bien. Si par contre vous êtes persuadé que ça ne marche pas, que ça va vous faire du mal, que ça va vous apporter, mais ne vous lancez pas là-dedans, hein, tout simplement. Et quand vous avez ces croyances-là, ces peurs, parce que souvent ça vient de la peur, ben forcément, si vous laissez entrer cette peur et si vous vous laissez engluer par cette peur, et ben c'est là où vous allez vous-même vous mettre dans des situations down, hein, tout simplement. C'est ce que j'essaye en fait à chaque fois de vous expliquer, c'est qu'on est créateur de notre réalité et de tout ce que l'on va rencontrer et de tout ce que l'on va expérimenter. Si par exemple vous pensez que la destinée existe, que votre chemin est tracé et que quoi qu'il arrive, vous allez suivre la destinée, c'est vrai. Mais si vous pensez qu'il n'y a pas de destinée, que vous êtes libre de vos choix, c'est vrai aussi. Il faut comprendre que les deux réalités coexistent. Les deux vérités coexistent ensemble. Et actuellement, c'est ce qu'on a du mal à envisager dans ce monde, c'est d'envisager que on peut penser oui, on peut penser non, on peut penser peut-être également. Donc, quand on est confronté à une personne qui ne pense pas comme nous, très souvent, l'autre personne veut ridiculiser la personne, l'humilier, montrer qu'elle a raison, etc. Ça, c'est des mécanismes uniquement humains, proprement aux humains. Mais si on s'élève un petit peu au niveau de l'âme, on va se rendre compte que votre vérité peut coexister avec la vérité de l'autre. Et vous pouvez même adhérer aux deux vérités. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça n'est pas contradictoire. Même si l'information vous semble complètement opposée, il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois, il faut envisager les choses comme une pièce. D'un côté, vous avez la confiance, de l'autre côté, vous avez du manque de confiance en vous, mais c'est la même pièce. C'est le même morceau, ça fait partie d'un tout. Donc les deux coexistent. Vous avez les deux à la fois. Donc c'est vrai que parfois, je dis à certaines personnes, si jamais il écoute le podcast, ça va le faire rire, je dis tu as un ego démesuré. Mais ça ne veut pas forcément dire tu as un ego, je me la pète, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Ça peut être aussi exactement l'inverse, où la personne se rabaisse complètement, parce qu'il y a les deux côtés de la pièce, vous voyez. Donc parfois il y a des personnes qui s'offusquent en disant non mais j'ai pas un ego, que je l'exprime pas si fortement que ça, j'écrase pas les autres. Non, mais tu appelles au secours en permanence et moi je t'entends. Donc je sais que ton ego est démesuré parce que tu ramènes l'attention vers toi et tu as besoin d'amour. Donc voilà, ça peut être ça aussi.
Bon après, l'ego n'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste qu'il faut aussi s'en amuser des rôles qu'on joue et de cet ego. L'ego, on en a besoin, hein. Concrètement, si vous voulez vous lancer dans l'énergétique, vous avez besoin de l'ego parce que vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin de penser que vous en êtes capable, que vous êtes capable de partir d'un point A où vous ne savez pas à un point C où vous allez savoir, vous allez pouvoir pratiquer. Vous allez même pouvoir peut-être par la suite enseigner à d'autres. Transmettre, leur apprendre. Donc quelque part, il faut avoir un peu d'ego pour croire en soi, pour pouvoir avancer, sinon on n'avancerait jamais. Hein. Si on n'avait pas d'ego et que on ferait rien, hein, tout simplement. L'ego, c'est ce qui nous permet en fait de nous maintenir en vie dans le système sociétal, dans le système humain ici. Donc à moins de vivre ailleurs, dans un autre plan d'existence, l'ego, ici, on en a absolument besoin. Il fait partie de nous. Mais c'est bien d'apprendre à jouer avec lui, de le reconnaître et de s'en amuser, parce que parfois on a des rôles, c'est assez drôle. Le rôle de la personne timide, introvertie, comme le rôle de la personne exubérante. On peut exprimer ce qu'on veut. On a le choix d'avoir ce panel d'expérimentation possible. Et si j'en reviens à cette notion d'énergétique, ça nous permet aussi d'avoir le choix. J'ai commencé avec le Reiki Usui et je m'aperçois que quand je travaille avec des divinités, c'est une énergie différente, mais au final, la personne va recevoir ce qui est le plus grand bien pour elle. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous faites appel à un réparateur. Donc s'il a que le marteau, il va pouvoir utiliser que le marteau pour pouvoir réparer vos objets. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va avoir besoin d'un tournevis. Peut-être qu'il va avoir besoin de vis, peut-être qu'il va avoir besoin d'écrous, peut-être qu'il va avoir besoin d'autres choses, de scie, etc. Donc si vous voulez, il faut les envisager en fait comme des outils. Ce sont des outils que l'on honore, certes, avec qui on travaille, on a quand même un certain respect, parce qu'on se met au service d'eux. Maintenant je me place plus sur cet angle-là. Mais c'est vrai qu'il faut envisager une collaboration, un partenariat. Vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, honorer ces divinités déjà quand vous allez les appeler. Il y a toute une façon d'ouvrir, il y a toute une façon de fermer aussi, mais il y a toute une façon d'ouvrir et c'est un peu en faisant tous ces rituels d'ouverture, en prenant soin de vous et tout, que vous vous honorez aussi ces esprits qui viennent vous enseigner, vous transmettre aussi. Parce qu'à chaque fois, quand on passe une initiation, on nous transmet un enseignement, on nous transmet quelque chose. C'est pas du vide, si vous voulez. Donc par exemple, là, en ce moment, je suis en initiation avec Sekhmet. Donc Sekhmet, gros challenge. Je comprends pourquoi elle arrive après. Donc Sekhmet est lié également avec la déesse Hathor et Bastet, parce que Sekhmet, en fait, c'est la version féline, donc la lionne, de Bastet. Donc si vous voulez, elle a plusieurs aspects, et c'est la lionne guerrière. Donc derrière guerrière, il y a quand même quelque chose qui y va, qui envoie. Donc je comprends pourquoi elle arrive simplement maintenant. Vous voyez, j'ai commencé avec Isis, qui est plus maternante. D'ailleurs, Isis, elle est représentée avec son enfant, avec son fils. Hein. Elle était très maternante aussi. C'est vraiment la femme guérisseuse qui s'occupait aussi des soins avec Osiris, avec son mari qui avait été découpé, etc. C'est une magicienne, vous voyez. Elle a ce côté vraiment très protectrice. Contrairement à Sekhmet où voilà, c'est la lionne guerrière qui détruit tout, qui va tout dévaster sur son passage et qui fait bouger les choses, parce qu'il y a besoin de faire bouger les choses. Donc si vous voulez, à chaque fois qu'on s'initie comme ça à une fréquence énergétique, on reçoit un enseignement. C'est la même chose dans le chamanisme, c'est pour ça aussi qu'on nous demande de ne pas tout mélanger, parce que ça fait beaucoup de fréquences à fréquenter, à fréquencer aussi. À force d'avoir toutes ces fréquences en même temps, le corps peut ne pas forcément résister et accepter et pouvoir tout prendre en même temps. Donc c'est vrai que j'ai souvent fait des mélanges, j'ai bien entendu qu'il ne fallait pas, et à chaque fois voilà, j'ai fait des mélanges. Bon, finalement j'en assume ce qui vient, je me dis c'est pas pour rien non plus, et c'est aussi pour mon plus grand bien. Mais voilà, à savoir que quand le corps a besoin de repos, le corps a besoin de repos. Il faut apprendre aussi à écouter et pas vouloir trop en faire. Donc ça aussi, hein, c'est une leçon qui nous apprennent. Dans le chamanisme, c'est pareil. Le fait d'incorporer ses alliés, vous voyez, on a des temps où on va avoir ces rituels, ces connexions avec chaque allié, ces moments en fait un peu privilégiés avec chacun d'eux. Je le faisais déjà avec mon animal de clan,
ce que l'on entend souvent appeler animal totem, c'est que dans les moments festifs aussi, je me dis, je l'appelle pas seulement que quand j'ai besoin, parce que c'est un peu égoïste, je trouve. C'est juste, bon, j'ai besoin de toi, tu viens. Donc je lui disais aussi, dans des moments festifs de joie, viens faire la fête avec moi, viens en profiter. Et donc là, comme je joue aussi de la batucada, si vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à venir nous voir pour la fête de la musique, c'est une parenthèse. Vous voyez, quand je joue de la batucada et que j'ai ces moments festifs de plaisir, je leur dis, venez danser avec moi, venez profiter, venez vous nourrir de ça, on va se nourrir tous ensemble. Comme ils font partie de moi, je me dis, je les inclus pas que dans les moments bad de ma vie pour qu'ils viennent m'aider, je les inclus aussi dans les moments good de ma vie, où voilà, ça va être festif, ça va être les joies, on va pouvoir partager. Et je fais ça en fait avec tout le monde, avec tous ceux avec qui je travaille, je leur dis, venez profiter, là en moi, si j'ai des bonnes énergies, c'est la joie, venez vous nourrir aussi, on va se nourrir ensemble, on va partager un moment festif. Vous avez le droit, quand vous avez comme ça vos alliés, quand vous avez comme ça tous ces êtres avec lesquels vous travaillez, vous avez le droit de prendre un temps pour eux, de prendre votre bol par exemple tibétain, de jouer de la musique, de chanter pour eux et de dire bah voilà, je partage et je vous dédie ce chant. Vous avez le droit de prendre votre tambour chamanique, de jouer, de chanter pour eux. Quand vous connaissez les rythmes des directions, vous avez le droit de vous connecter à une direction et de dire je joue simplement pour me connecter avec vous, pour être là, pour être dans la joie, pour être dans le partage, viendra ce qui viendra, je me laisse traverser, laissez-vous aussi traverser par cette énergie. Vous voyez, rien n'est interdit. Donc c'est vrai que plus on augmente en fait ces fréquences, en fait, toutes ces rencontres que l'on fait, eh bien plus on a cette expansion aussi d'amour inconditionnel. C'est un petit peu comme les gens. Quand vous rencontrez des gens, vous avez votre cercle d'amis, et plus il y a d'amis, vous n'allez pas forcément moins aimer les autres, vous allez de plus en plus aimer des personnes, vous allez faire grandir cet amour. Ça va pas restreindre l'amour pour certains. Et après, ils font tous partie de vous. Ils sont tous une partie de vous, ils sont tous avec vous. Si vous les appelez, si vous les sollicitez, je vous assure qu'ils sont heureux de venir vous aider et ils sont honorés. Alors après, c'est ma vision des choses où je me dis, parce que j'ai encore cette notion de dualité bien mal, je me dis, bah non, je peux pas que les appeler que quand j'en ai besoin, parce que forcément, c'est un peu ingrat. Mais voilà, c'est un peu, voilà, juste ma vision de ma personnalité. Je sais que eux, ils n'ont pas du tout cette idée, cet esprit de, bah non, elle m'appelle que quand elle a besoin, si elle a pas besoin, bah vas-y, elle m'appelle pas. Ça, c'est vraiment terrestre, hein. C'est vraiment ici, on a ce ressenti-là. Là-haut, ils sont juste en joie de pouvoir partager ce moment avec vous. Bon, après, si vous avez envie en plus de partager ces moments festifs, franchement, vous êtes bien, profitez aussi. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur toutes ces énergies avec lesquelles je travaille. Et donc, si vous voulez vous initier vous aussi à ces énergies qui viennent de l'Égypte, hein, de cette culture-là, sachez qu'avec Isis, donc c'est plutôt une énergie de feu, donc c'est quand même une énergie yang, mais assez féminine, assez douce. Ça va faire bouger les choses, mais ça va pas vous brûler vif. C'est vraiment très doux. Et le triangle d'or d'Isis, ça va bien d'ailleurs avec l'énergie feu des dragons, que je travaille aussi. J'ai précisé dragon, il n'y a pas que les dragons dans le feu, mais c'est parce que j'ai aussi un allié dragon, donc forcément ça m'a fait penser à ça. Mais à savoir que c'est pas le feu destructeur, le feu qui brûle. Contrairement à Sekhmet, où là, personnellement, moi je l'ai vraiment ressenti comme le feu qui brûle. Donc quand on a des irritations de la peau, des inflammations, etc., sachez que ça peut réveiller ça. Il faut le savoir, donc à côté, si on peut mettre un peu d'eau, si vous avez d'autres techniques comme le Reiki Usui, etc. pour pouvoir apaiser, il ne faut pas hésiter à utiliser en fait vos outils que vous avez déjà pour apaiser ce côté-là. Parce que en énergétique, si vous voulez, il n'y a rien de contradictoire, il n'y a rien qui va vous empêcher d'apprendre autre chose. Une fois que vous avez bien construit en fait votre base, qu'elle est solide, quand vous utilisez l'énergie de Sekhmet, si vous avez besoin de l'eau parce qu'il y a trop de feu, vous pouvez. Vous voyez, il n'y a rien qui vous interdit de le faire. Par contre, effectivement, si vous débutez, vous n'avez jamais rien pratiqué, vous vous lancez sur Sekhmet,
ça va être chaud patate quand même un peu. Hein, je le dis, c'est vraiment, je sens qu'il y a vraiment une progression dans mon apprentissage. Et donc c'est pour ça que je préfère vous le dire en amont. Ne vous lancez pas tête baissée avec je vais apprendre les divinités égyptiennes si vous n'avez pas de base. Venez toujours avec une base, que vous ayez une base Reiki, Laoki ou autre. C'est mieux avec une base, justement pour pouvoir apprendre à reconnaître ces différentes énergies, à voir vos changements structurels dans le corps, parce qu'il y a aussi ces changements au niveau du corps. Avec Sekhmet, elle travaille beaucoup sur l'ouverture des méridiens et refaire circuler l'énergie. Donc quand c'est bloqué, ça y va en force. Hein. C'est vraiment du feu qui vient débloquer et ça débloque. Ça passera. Quoi qu'il arrive, ça va passer, ça va débloquer. Donc ça dépote. C'est pour ça que je vous dis, le corps, il faut qu'il puisse tenir. Et quand il a besoin de repos, il a besoin de repos. Donc voilà, une petite parenthèse sur Sekhmet, à savoir que ça dépote pas mal. Anubis, moi je le trouve vraiment super doux. Alors même s'il est là pour, vous voyez, des choses un peu quand même difficiles dans notre vie terrestre, deuil et transition, c'est pas des choses faciles parce que le deuil, voilà, ça se fait en plusieurs étapes. Mais lui, il est là pour nous accompagner sur ces étapes et il est vraiment d'une douceur, il vient pas en force. Il viendra que quand vous êtes prêt, il vient vraiment vous initier, vous apprendre, vous enseigner, que quand vous êtes prêt. Il peut parfois même juste rester à côté de vous silencieux, parce qu'il se dit qu'il n'y a pas besoin tout de suite de parler, vous savez que sa présence est là, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur lui, et quand vous êtes prêt à aller plus loin, il vous emmènera de toute façon plus loin. Mais il est vraiment d'une douceur extrême, j'aime beaucoup, voilà tout simplement. Et c'est vrai que même avec Anubis, vous voyez, quand il y a ce passage où il peut nous mettre dans le sarcophage, si vous connaissez Stargate, un peu comme les Goa'uld quand ils se régénèrent, c'est pas quelque chose où on va avoir l'impression d'être enfermé dans une boîte. Au contraire, on est bien, on sent qu'avec lui, on est en sécurité et on sent qu'il nous fait ça avec douceur, amour pour nous régénérer, pour nous enseigner quelque chose. Un petit peu comme à la manière de cette science-fiction où il y a cette régénération à travers le sarcophage. C'est vraiment ce temps de repos, ce cocon qui vous offre protecteur pour pouvoir vous reposer, vous réénergiser pour pouvoir repartir ensuite. Donc voyez, même s'il traite des sujets qui peuvent être un peu difficiles, il arrive à nous accompagner en fait avec beaucoup d'amour et de douceur. Il est plutôt comme ça, Anubis. Après, ça ne les empêche pas, quand vous êtes initié à l'un, d'avoir les autres qui viennent. C'est ce que je vous ai dit quand je me suis initiée à Isis. La première que j'ai vue, c'est Bastet, et j'avais Anubis également. Donc voilà, je me suis dit, je m'initie à Isis. Mais finalement, j'avais l'impression d'avoir moins de connexion avec Isis et plus avec les autres. En fait, c'est parce que, tout simplement, ils étaient là. C'est juste parce que vous avez laissé, en fait, la possibilité, la porte ouverte à... Et donc, eux se sont présentés parce qu'on en avait besoin à ce moment-là. Et ça marche comme ça en énergétique. Plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez laisser la porte ouverte à ces énergies qui viennent pour vous soutenir. Pour soutenir aussi la personne avec laquelle vous êtes en soin. Tout est en fait ok. Vous êtes un petit peu le gardien, comme le chaman en fait, entre le visible et l'invisible. Vous êtes le gardien, vous êtes le pont de ce passage. C'est vous en fait qui contrôlez en fait ce passage que vous allez laisser passer ou pas pour la personne, pour son plus grand bien, si c'est ok. C'est ce rôle-là que vous avez. Vous n'avez pas de pouvoir magique en fait, il n'y a rien de magique, de mystérieux dans tout ça. C'est juste qu'on ne sait pas encore l'expliquer d'un point de vue scientifique. Donc je pense notamment toujours à la physique quantique. On ne sait pas encore tout expliquer, mais tout un jour sera explicable. C'est notre essence. On est construit comme ça. On est venu expérimenter la matière, mais nous ne sommes pas des êtres de matière à la base. Et donc se reconnecter à tout ça, c'est en fait se reconnecter à notre essence et pouvoir voir tout ce qu'il y a autour et sentir en fait tous ces esprits qui nous soutiennent, qui sont là. Si vous vous connectez aux arbres, si vous sentez en fait leur énergie, vous verrez qu'il n'y a aucun arbre qui veut la mort de l'humanité, malgré tout ce qu'on fait. Je vous assure qu'ils ont cet amour, ce pardon et cet amour inconditionnel. Donc je vous invite à vous connecter, je vous invite à faire ces expériences-là, à prendre du temps.
Si vous êtes un peu ouvert comme ça à ces sensibilités énergétiques, je vous invite à vous connecter à l'eau. Là, en ce moment, il pleut. Connectez-vous à l'eau, sentez son esprit, vous verrez que l'eau ne veut pas la destruction de l'humanité, malgré tout ce qu'on fait. Même si, dans son expression, elle peut nous sembler violente. Je pense aux raz-de-marée, aux tsunamis, aux inondations. Pour nous, humains, on va dire c'est violent, parce que l'eau vient raser toutes nos maisons. On peut se poser la question, pourquoi on a mis des maisons sur un cours d'eau qui passait là et pourquoi on a déplacé le cours d'eau? On peut se poser aussi la question. Déjà juste d'un point de vue en fait fonctionnel, géographique, déplacer un cours d'eau, un jour il reviendra. Hein. Donc ça n'a pas forcément de sens. Donc effectivement, après se poser la question pourquoi ça nous arrive, quand on est sur un terrain inondable, on est sur un terrain inondable. Mais fondamentalement, d'un point de vue humain, on va dire, voilà, c'est triste pour les humains, etc. Mais on ne voit pas que derrière, il y a quelque chose à nettoyer. Que l'eau est là pour nettoyer. Elle vient nettoyer. Nous, on se focalise sur « Ah bah oui, mais il y a des dégâts, etc. » Oui, mais après, finalement, une fois que les eaux s'en vont, la vie reprend. Pour le feu, c'est la même chose. On voit le côté destructeur. Parce que le feu, voilà, c'est une énergie très yang, elle est active. Hein, elle est là, elle vient, elle rase tout, hein, elle brûle. Purification. Nous, on voit le côté, c'est malheureux, voilà, il y a la faune, la flore et tout, tout a disparu d'un coup. Mais derrière, la vie revient. Nettoyage, purification. Donc vous voyez, on est toujours focalisé sur un côté, mais on ne voit pas l'autre côté où même les choses parfois difficiles sont bénéfiques dans nos vies. Donc vous allez me dire que je suis un peu utopique à voir toujours les choses du bon côté. Pourtant, j'étais pas comme ça. Je vous assure que j'étais plutôt du côté pessimiste. Mais c'est vrai qu'à force de comprendre les mécanismes, d'avoir pris du recul, je m'aperçois que c'est toujours en fait pour notre bien. Même si ce qu'on traverse est catastrophique. Même si on reçoit des violences, que ce soit physiques ou verbales. Je parle par expérience. Même si on reçoit des violences, finalement, la vie continue. Alors sur une autre ligne de temporalité, j'en suis sûre, ma vie s'est terminée. Ça c'est clair, net et précis. Je sais très bien qu'il y a une ligne de temps où je suis morte sous les coups. Je sais bien qu'il y a une ligne de temps où je suis morte parce que j'ai arrêté ma vie. Et je sais bien qu'il y a cette ligne de temps où j'ai continué et qu'il y a d'autres encore lignes de temps. Je les ressens bien. Et vous voyez, le fait de savoir que tout ça coexiste, ça me permet de prendre du recul et de voir que ce ne sont que des leçons. Il n'y a pas de bien, de mal. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en stoppant ma vie dans cette autre temporalité? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Je ne pense pas non plus. Il n'y a pas cette valeur-là dans les autres plans. Donc voilà, je me suis un peu éloignée du sujet. Mais du coup, pour reprendre sur ces divinités égyptiennes, voilà à quoi ça sert. Ça sert à rencontrer d'autres fréquences, à apprendre de leur enseignement spécifique aussi, parce que chacun a un enseignement un peu, on va dire, global, générique, mais il y aura aussi l'enseignement spécifique pour vous. C'est la même chose pour nos alliés. Vous voyez, on a des animaux alliés. Si on lit sur Internet un animal, c'est très bien, mais c'est la version générique pour tout le monde. Par contre, pour vous, personnellement, il y aura un point. Il y aura un point particulier que cet esprit viendra travailler avec vous, viendra vous enseigner. Donc c'est pour ça que je peux vous dire de façon générale, il se passe ceci, il se passe cela, il se passe ceci, il se passe cela, mais pour vous, il va se passer forcément quelque chose de particulier et de différent à n'importe qui. On est tous différents. Donc il va tous nous arriver une expérimentation différente avec ces fréquences-là. Donc voilà aussi ce qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant de travailler, et de traverser, c'est toutes ces expérimentations différentes, ces rencontres différentes. Ça crée de la richesse, mais c'est la même chose au point de vue de l'humanité. Le fait de rencontrer d'autres peuples, d'autres cultures, c'est de la richesse. On ne le voit pas encore, mais je vous le dis, enregistrez-le quelque part, partagez, s'ouvrir encore davantage, c'est de la richesse.
s'ouvrir à cet amour inconditionnel, c'est de la richesse. Et au final, vous allez voir que vous allez être très très riche. Donc voilà ce que je pourrais dire un petit peu sur ces divinités égyptiennes. Je ne pense pas que je vais reprendre en fait des épisodes particuliers pour vous dire voilà avec un tel c'est ci, un tel c'est ça, un tel c'est ci, parce que plus j'avance et plus je m'aperçois que oui, il y a quand même un apport global où on peut dire voilà, ça va surtout travailler là, mais pour vous spécifiquement, ça va forcément travailler le point précis dont vous avez besoin chez vous. Et c'est pour ça aussi que il va falloir apprendre aussi, donc là aussi je vous le dis, mettez-le dans un coin de votre tête, à essayer de s'extraire, de vous venez voir un praticien, un thérapeute, en disant voilà, j'ai ça comme symptôme, quel remède? Quelle est la cause? Je vous le dis, on est tous différents. Le remède sera adapté à chacun selon ses besoins, et la cause, ça va dépendre aussi de chacun. Chacun peut cristalliser une émotion n'importe où dans son corps. De lire des livres qui nous disent voilà, le côté droit c'est ça, le côté gauche c'est ça, c'est ceci, c'est cela, c'est très académique. Mais en énergétique, dans les praticiens du bien-être, dans les thérapeutes Reiki, dans le chamanisme, on ne peut pas utiliser ce qui est réservé à la médecine. Voilà, il y a un protocole et ça sera toujours A, B, C, D, peu importe les personnes. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la médecine a ses limites, parce que forcément, si on veut le soin générique pour tout le monde, le protocole qui correspond à tout le monde, on ne peut pas. Ça dépend de chacun. Chacun ne vient pas avec son même bagage. Chacun ne vient pas avec ses mêmes épreuves à traverser. Chacun ne vient pas avec sa même cristallisation d'une même blessure au même endroit. Tout le monde est différent. Donc forcément, si vous attendez à avoir le même protocole que votre ami, je ne sais pas, qui a par exemple besoin de 16 séances de soins Reiki, vous allez dire oui, moi j'ai le même problème, j'aurais besoin de 16 séances. Finalement en 2 c'est résolu. C'est possible. Ça va dépendre de chacun, de comment vous avancez. Donc si vous regardez bien tout ça, en fait, ça demande surtout de la souplesse, de l'adaptabilité, d'être à l'écoute. Donc c'est en ça aussi que vous allez honorer ces divinités, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute de la personne qui vient, être à l'écoute de ce qui vous traverse, être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de tout ce qui se met en place autour de vous, comment ça se met en place, comment ça s'harmonise pour pouvoir aider la personne en fait en face de vous. Donc ça demande du travail tout ça, effectivement. Et c'est vrai que plus j'avance et plus j'aime bien en fait ce côté progressif de mon parcours. Je pense que j'aurais pas pu faire les choses que je fais maintenant dans le chamanisme, les choses que je fais maintenant avec Sekhmet, qui me bousculent vraiment. Je pense que je n'aurais pas pu faire ça d'entrée directe, j'aurais peut-être abandonné, vous voyez. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas comparer en fait les parcours de chacun, c'est vraiment personnel. Et du coup, c'est en ça que je vous invite en fait à accueillir toutes ces énergies, tout ce qui vous traverse, vos appels. Écoutez ce qui vous appelle, ce qui vous attire. Pourquoi vous êtes appelé, pourquoi vous êtes attiré. Pourquoi parfois il y a des freins, pourquoi ça freine, pourquoi ça recule, pourquoi vous avez l'impression de patauger. Accueillez tout ça pour pouvoir en fait cheminer. C'est le plus grand des messages en fait, c'est d'accueillir toujours la progression de chacun. Donc si ça vous intéresse de vous former à tout ça, de vous initier à toutes ces énergies de ces divinités en fait égyptiennes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site pour regarder un petit peu ce que j'ai écrit, ce que j'y partage, à écouter d'autres podcasts où je parle de ces sujets-là. Vous en avez d'autres sur ma chaîne de soins énergétiques. Et puis voyez un petit peu ce qui vous appelle, pourquoi vous souhaitez vous lancer aussi. C'est toujours d'abord un parcours personnel pour soi, pour ensuite s'ouvrir pour d'autres. Mais il faut toujours que ça vienne d'abord de vous. Ne vous lancez pas avec Isis en vous disant voilà, je veux soigner le féminin sacré chez toutes les femmes, donc je vais me lancer pour ça. Il va falloir d'abord passer par vous pour pouvoir ensuite donner à autrui. À chaque fois, on est obligé nous-mêmes de traverser le processus, de nous-mêmes suivre cette initiation. C'est pour ça qu'il y a toujours ces 21 jours après, voire plus, parce qu'avec Sekhmet, il y en a plus, spoiler alerte. Donc voilà, il y a toujours cette phase où on travaille d'abord sur soi,
pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on y revient, et on y revient encore, et on y reviendra encore, ça c'est sûr, pour pouvoir ensuite offrir aux autres. Donc envisagez toujours les choses d'abord pour vous, pour ensuite offrir aux autres. Ne brûlez pas les étapes de vouloir tout de suite offrir aux autres. D'abord pour soi, et ensuite on peut offrir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous retrouve pour le prochain épisode. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC, et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.